Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de vlog avec vous en vous montrant ma toile d'Halloween terminée. Je l'ai finie hier soir, alors aujourd'hui on est vendredi 22 je crois. Voilà, elle brille mais elle n'est encore pas collée, elle n'est pas vernie, rien du tout. Elle est magnifique, regardez. Donc c'était une 30-40, elle venait du site Easy Dye. Ça doit être ça, elle a 25 couleurs. Et j'avais vraiment craqué dessus, je l'ai dévoré. Franchement, bon, on était dans le thème, je voulais pas trop prendre de temps avec cette toile parce que c'était une toile d'Halloween et je voulais qu'elle soit voilà, au mur pendant la période d'Halloween. Mais franchement, c'est je la trouve très très belle. Je sais que certaines d'entre vous l'ont. Il y en a d'autres qui l'ont commandée. Il y a des petits poils de chat, c'est pas grave. Voilà. Et donc du coup, je voulais qu'on l'encolle. Alors, on va passer un petit coup de rouleau dessus. On va l'encoller. Et j'ai prévu, enfin, je ne sais pas si c'est moi ou mon mari qui le fera. J'avais reçu, vous savez, avec un partenariat, ce genre de choses que je vous avais montré. Voilà. Il suffit de couper donc les bords de la toile, comme quand on l'encadre, hein, évidemment, et puis la glisser sous la pochette plastifiée. Après l'accrocher, il y a un petit pompon pour faire joli. Et puis je me dis que comme c'est une toile d'Halloween, je ne vais pas me prendre un cadre puisqu'elle va être là pour une période. On voit mon aspirateur. Pour une période voilà, limitée tous les ans, mais elle ne va pas rester toute l'année. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas la mettre là-dedans, c'est l'occasion. Donc on fera l'installation, mon mari a un bon cutter, une bonne planche, donc on fera ça, donc pour vous ce sera tout de suite après, pour moi ce sera peut-être demain. Voilà, donc là on va passer un coup de rouleau, c'est pour ça que je me suis mise debout. Alors, j'ai regardé hier soir, j'ai encore jeté un petit coup d'œil tout à l'heure, je ne vois pas de diamant qui manque. Des fois, c'est quand j'ai le pinceau en main que je me rends compte qu'il y a des diamants qui manquent. Donc, on verra bien. Bon, j'ai fini par ici hier soir. Apparemment, ça m'a l'air quand même complet. Alors, si vous n'avez pas ce genre d'ustensile, vous prenez un rouleau à pâtisserie ou à tapisserie. C'est pareil. Hop, voilà. Alors, je vais vous mettre là. Et on va donc... Hop, je reprends ma petite place. On va donc encoller la toile, toujours avec la colle Cléopâtre, l'adhésive. Voilà, avec mon pinceau. Et puis, on va encoller ça. Comme ça, elle aura le temps de sécher. Et demain, on fera... Voilà, on découpera les bords pour essayer de la mettre dans cette petite pochette. Alors, je ne vais pas trop en mettre. Je serai quitte de la remettre. Et donc, on va y aller. Alors, je ne mélange pas avec de l'eau, mais le pinceau a été passé sous l'eau. J'avais pas mis de scotch de protection, c'est pour ça qu'on voit les poils. Je pense pas que c'est des poils de mini, je pense que c'est les poils de mon gilet que j'avais. Parce que les soirées étaient un peu fraîches à mon goût, donc j'avais mis le gilet. Je tarde de voir ce que ça va donner dans l'espèce de cadre là. C'était des diamants ronds. Voilà, donc j'ai bien avec le bout des poils du pinceau passer entre les diamants pour les sceller à la toile et les sceller entre eux.
Alors, il peut y avoir un poil de pinceau, un petit cheveu, un mignon que vous voyez, il faut l'enlever maintenant parce qu'après, c'est trop tard. Hein. Je vais pouvoir en remettre. J'en avais pas mis beaucoup, mais là, il y a des limites. Alors cette toile, elle est encore sur les sites, hein, on la voit sur de nombreux sites. Vous pouvez la retrouver dans l'unboxing, je remets un peu de colle dans mon récipient. Vous pouvez la retrouver dans l'unboxing que j'ai fait. Je crois que c'était Isedal. Ou quelque chose comme ça, parce qu'ils ont tous des noms un petit peu qui se ressemblent, un petit peu compliqués. Mais il me semble. Après, sur n'importe quel site, cette année, elle cartonne dans les toiles d'Halloween, donc il n'est pas trop tard. Si vous avez le coup de cœur pour cette toile comme moi, je l'ai eu, franchement. J'avais déjà fait ma commande de partenariat, oh là là, puis j'ai dit, allez, je tente. J'ai dit, oh là là, j'ai craqué pour cette toile, elle est magnifique. Et ils me l'ont envoyé, j'étais super contente. Et ben, heureusement que je l'ai vu celui-là, parce qu'il est énorme. Alors, je ne suis pas trop Halloween, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas une toile, elle est jolie, je la trouve jolie. Hop. Alors là, je vous ai dit, on est vendredi, on finit la semaine avant les vacances. Je vous avais dit qu'Irina était malade, on l'a ramenée au médecin hier, avant-hier. Elle est remontée à 40, elle a vomi carrément. Et la doctoresse a dit que l'otite était loin d'être soignée. Donc elle est remontée en fièvre, c'est pour ça. Donc elle a des nouvelles gouttes, cette fois-ci avec un antibiotique à l'intérieur. Donc du coup, elle n'est pas retournée de la semaine à l'école. Ça m'ennuie, mais bon, pas le choix. Elle a pas mal loupé, quoi. Mais bon, c'est la première année, c'était sûr. Les microbes, voilà. Dès qu'ils vont à l'école, ça y est. Elle qui était jamais malade, bah, rarement. Comme Mathis, il n'est pas souvent malade. Par ces histoires de ganglions qu'il nous a fait, mais par ça, quand ils sont malades, ils sont bien malades, voilà. Autrement, voilà, hein. Ils sont pas, je vais pas à me plaindre de ce côté-là, mais ils sont pas de santé fragile. Mais Irina, là, c'est le pompon. Du coup, elle a loupé une semaine il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Elle a pris une petite semaine et puis ben, elle a repris une semaine à la maison. Donc voilà, on a envoyé le certificat médical comme ça, il n'y a pas de souci. On l'a envoyé par mail. Voilà, nickel. Alors, je vais aller la poser à plat dans un petit endroit tranquille. Et puis, je vous retrouve. Voilà, j'ai tout mis à sécher. Alors, avant de passer un petit peu de diamond painting, je voulais vous montrer le fameux livre que je vous avais parlé, que j'ai commandé cet été, au mois de juillet. Je crois que c'était la première période de vacances. Je l'avais acheté 9,90 € sur Amazon parce qu'il était dans les top ventes et top nouveautés. Et ça, comme je ne bouquine pas et que je ne regarde pas voilà, de trucs de livres et tout, je ne suis pas sur les groupes Facebook où les personnes lisent ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, on va se fier à ça. J'ai donc commandé ce livre-là. Alors je l'ai commencé, du coup après ma maman est partie en vacances, je lui ai prêté.
elle l'a dévoré. Alors c'est un livre de poche, une merveilleuse surprise, dit le magazine Elle, un dénouement d'une grande beauté. Voilà, c'était vraiment, il était dans le top des ventes et l'histoire m'a beaucoup plu. Je vais vous lire l'histoire, le résumé au dos. Petitesannonces.fr. Jeune homme de 26 ans condamné par un Alzheimer précoce souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre, il a décidé de fuir les hôpitaux, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. Un livre au dialogue impeccable et aux personnages touchants d'humanité. Voilà, bouleversant, féminin, Psychologie Magazine. Bref, moi j'en suis arrivée quelques pages plus loin, où il est à l'hôpital, où il a décidé d'arrêter les traitements puisque la maladie, puisqu'il a il a Alzheimer, la maladie gagne du terrain et il veut faire ce qu'il n'a pas pu faire et il veut vraiment profiter de ses derniers temps pour partir en voyage. Donc il achète un camping-car et il n'a pas envie de faire ce périple seul. Donc il met une annonce et une demoiselle va répondre à l'annonce. Une demoiselle quand même qui a apparemment un caractère elle est très secrète, elle n'en dit pas beaucoup sur elle. Donc je pense qu'après, voilà, une belle amitié, peut-être plus, va naître. Je ne suis pas arrivée au bout, donc je ne peux pas vous dire la fin. En tout cas, c'est un sacré pavé. Ma maman m'a dit: «Angélique, il faut que tu le lises jusqu'au bout», donc je vais le faire. Autre chose, je vous avais parlé de 2 livres de Virginie Grimaldi que j'avais acheté en livre de poche et en livre normal et je l'avais en double. Oui, ça en a fait rire quelques-unes, hein, mais c'était sûr. Et une petite abonnée m'a contactée, c'est Aurélie. Si tu passes par là, Aurélie, je te fais de gros bisous. Elle m'a contactée, elle m'a dit qu'elle avait le nouveau Virginie Grimaldi qui est sorti cet été, je crois, et qu'elle n'avait pas celui que j'avais. Donc on a fait un échange, on a échangé nos mondial relais et on s'est envoyé. Donc moi je lui ai envoyé le livre de Virginie Grimaldi, je ne sais plus le titre, c'est celui que j'avais en double, et elle m'a envoyé celui-ci. Voilà, donc c'est pas le livre de poche, c'est celui-ci. Virginie Grimaldi, Les Possibles, aux éditions Fayard. Voilà, il est à 19,50 €. C'est la romancière française la plus lue de France en 2019 et 2020. Voilà. Humour jubilatoire, infinie tendresse, Virginie Grimaldi nous conte une magnifique histoire de transmission et de résilience. Alors c'est une auteure, elle est née en 77. Voilà. Elle présente des personnages attachants, plume poétique et sensible. Ses histoires drôles et émouvantes font écho à la vie de chacun. Voilà, tout le monde se retrouve dans les histoires qu'écrit Virginie Grimaldi. Alors le livre est très bien écrit parce qu'il est écrit gros et moi j'adore. Alors, les possibles. Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters d'indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de Jean s'épanouit avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un échange de livres, c'est super bien tombé et je te remercie encore Aurélie de m'avoir proposé cet échange parce que du coup, toi tu lis le livre que tu n'as pas lu et moi du coup j'ai celui-là que je ne connais pas non plus et que je vais faire
je vais me faire plaisir de lire. Voilà, côté lecture. Côté d'épée, je vous avais présenté, hein. Du coup, j'en ai reçu, encore un. Excusez-moi, je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Je sais que j'en ai reçu un dans un unboxing. Je ne l'ai encore pas présenté. Et je ne l'ai encore pas ouvert. En tout cas, c'est super pratique pour mes bricolages de Noël. Alors, c'est la famille Bonhomme de Neige et c'est à nouveau que Timéo a commencé. Voilà, c'est celui-ci. C'est un petit pendant, hein. Avec la petite chaînette qui va s'accrocher de part et d'autre ici, là, dans les petits trous, ici et ici. C'est la petite famille Bonhomme de Neige, donc il m'a dit, voilà, il a commencé le bonhomme ici. Et on va donc continuer. Alors, je vais laisser son bonhomme à finir. Moi, je vais aller complètement à l'opposé. J'ai l'ok, excusez-moi. Alors, on va faire comme ça. Hop. Oh, ben, je vais faire, voilà, on va faire comme ça. Hop, je vais prendre, je dois avoir mon petit Clément qui a traîné. Mini qui cherche je ne sais quoi sous les meubles. Alors là, la petite anecdote sur Mini. Voilà, mon petit aimant, je vous le mets comme ça, vous le voyez bien. Je vais prendre ça, et puis j'ai ma petite colle rose ici. Je viens de faire le ménage de ma salle de bain et de mes toilettes. C'est rare, hein, franchement. Enfin, c'est rare, non, pas que je fasse le ménage des toilettes. C'est rare que je fasse à la javel. Et là, j'ai fait à l'eau de javel parce que je me suis dit, le vinaigre, c'est bien beau, mais bon, on va faire un petit coup de javel. On va faire du bien comme j'avais fait à fond les sols et tout hier. Et je me suis dit, aujourd'hui, on va faire à fond les toilettes, le lavabo, la baignoire, bref. Et à la javel, vous savez que les chats sont attirés par l'eau de javel. Et Mini, ben, elle se roule par terre, elle lèche les sols. Enfin, pas à la salle de bain, hein, j'ai fermé les portes, mais elle sent la javel un peu partout dans la maison. Elle est comme une dingue, hein. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle lèche? Parce que à la cuisine, j'ai pas fait à la javel. Je me suis dit, je sais pas ce qu'elle fait, mais c'était ça. C'était la javel, parce qu'après, elle est venue me renifler les mains. C'est une odeur que je ne supporte pas. En plus, j'ai pas de gants. Là, je vais avoir les mains toutes sèches. Puis ça pue, mais ça pue. Et ça me donne très très mal à la tête. Bref. Alors, ça doit être ça, ça doit être essai. Donc l'autre jour, Timéo s'ennuyait. J'ai dit, allez, hop, on prépare le pilulier. Et puis, ben, le matin, enfin, quand tu as un petit moment puis que tu ne veux pas sortir un gros truc, et ben tu sors ça. Et puis, ben, tu avances la petite famille Bonhomme de Neige. Donc, du coup, hier, il est sorti plus tôt. Et sa sœur est à la sieste, donc il n'a pas pu aller à l'ordinateur, du coup, puisque son ordi est dans la chambre où Irina fait la sieste. Donc, il a avancé un petit peu le petit bonhomme de neige, là. Voilà. En plus, c'est pratique parce que je laisse ça à portée. Donc, hop, celui qui veut faire un petit peu d'épée pour faire les petits ouvrages de Noël, eh ben, tout le monde va en profiter, donc il n'y a pas de raison. Tout le monde peut mettre la main à la pâte et puis c'est toujours 10 minutes qui ne seront pas focalisées sur les écrans. Alors, Mathis, je ne lui ai pas dit encore que c'était à portée de main et qu'il pouvait en faire quand il voulait, parce que je préfère quand même être pas loin et je voudrais pas qu'il se trompe de tiroir, par exemple, parce que j'ai écrit, mais bon, j'ai mal écrit, peut-être qu'il pourrait pas relire, hein. À chaque fois, je marque sur le petit tiroir ce que c'est, hein, famille bonhomme, l'autre c'est le bonhomme de neige qui est fini, et l'autre c'est la maison de Noël. Donc, pour le moment, il y en a 3. Mais il sera tout content si je lui dis qu'il peut prendre un petit truc et puis en faire un petit peu quand il en a envie. Ça, c'est des petits strass couleur champagne, un petit peu ouais, ils sont translucides. Ils sont vraiment très très beaux. Alors, c'est des petites décos de Noël
sont très sympas. Voilà, j'ai eu la chance de choisir celle que je voulais. J'en ai encore reçu. Waouh, elles sont super belles. Il y a le traîneau du Père Noël. J'ai commandé le renne. Je l'ai trouvé, le petit renne avec les lampes LED et la ventouse. Donc j'ai à peu près la collection pour mettre sur des vitres. Donc ça va être très sympa. Alors je vais en faire pour nous. Je vais pas tous les garder. On va en faire et voilà, je vais en offrir à ma grand-mère, à ma maman, à la famille. Parce que c'est des personnes qui aiment bien la période de Noël aussi et qui décorent aussi beaucoup leur intérieur pendant les fêtes. Donc là, j'aime bien leur offrir des petites choses parce que je sais qu'elles apprécient. Puis là, du coup, comme je les aurais faites, eh ben, il n'y aura qu'à les accrocher. Il y a pas, elles n'ont pas à s'embêter à le faire. Parce que ma grand-mère ne le ferait pas, mais ma maman, comme ça, si j'en fais, elle en aura. Elles seront déjà faites parce qu'elle a aussi pas mal de choses à faire. Je lui ai offert un sapin qu'il faut qu'elle fasse. Je crois que j'ai offert autre chose, je sais plus quoi. Des codes Noël. Bref, elle a du boulot en perspective quand même. Du coup, j'ai fait l'essai. C'est bien parce qu'ils sont pas, il n'y a pas que du blanc, quoi. J'avais peur que ça soit tout blanc et vous voyez là le pompon il est couleur champagne, on sort un petit peu du blanc. Parce que là ce sera un petit peu ennuyé, hein. Alors je vais faire hop le coton sous le bonnet. Là Irina est à la sieste, il est 2h moins le quart. Elle ne voulait pas mais elle est levée depuis 7h30. Oh puis avec les cachets qu'elle prend. Depuis le temps qu'elle prend ses cachets, franchement. J'espère qu'elle ira mieux pendant les vacances, qu'on puisse sortir. Aller dans les bois, on doit aller lui faire percer les oreilles, elle réclame, elle réclame. Et ma maman lui avait dit qu'elle viendrait avec nous, donc je vais aller avec ma maman percer les oreilles de la petite. J'ai acheté à la pharmacie de l'Emla pour mettre au bout de l'oreille. De toute façon, elle a 3 ans, hein, donc elle peut avoir les oreilles percées. On a attendu exprès jusque-là. Et là, elle réclame mes copines, mes amies, elles ont des belles boucles d'oreilles avec des coccinelles et des cerises. Oui, mais j'ai dit, ça fait un petit peu mal. Mais c'est pas grave, après, c'est tellement beau. Alors, voilà. On a attendu, mais là, il faut y aller. Et je voudrais qu'elle y aille pendant les vacances, comme ça, c'est un petit peu mal. Je suis pas obligée de la sortir pour mettre le bonnet et tout. Voilà. Donc, j'espère qu'elle ira mieux, qu'on puisse aller choisir des jolies petites boucles d'oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, le bonnet, dans le 6. Alors, moi, il y a un truc qui me turlupine. Ah oui, non, c'est bon, je voyais pas du vert. Je me suis dit, Matou, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est pas moi, j'ai pas touché. Je me suis dit, Timéo, Matou, mélangé. Mais non, je voyais que c'était pas du vert. Mais si, c'est du vert. Je me suis fait des petites frayeurs. Allez, on y va. Alors, il fait pas froid aujourd'hui, hein. Je suis sortie tout à l'heure. Il fait bon. Alors après, je vais chercher Mathis à la sortie de l'école et après, je vais y chercher ses lunettes. Voilà, on a été choisir les lunettes puisqu'il a été voir l'ophtalmo. Et puis, on a été les choisir la semaine dernière, je crois, mardi. Ouais, mardi. Et là, ils m'ont appelé hier pour me dire, voilà, faut prendre rendez-vous pour venir les chercher. Depuis qu'il y a eu la crise du Covid, il faut prendre rendez-vous pour aller chercher les lunettes maintenant. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous juste après l'école à 16h45, comme ça, on va direct.
Et puis il aura ses nouvelles lunettes. Il va être content. Oh là là. Tous les ans, il change de lunettes. Alors il a eu des bleus. Cette année, il avait des rouges. Et là, il a pris des noirs. Et à l'intérieur, elles sont vertes, je crois. Elles sont jolies, elles lui vont bien. Elles lui plaisent. Donc, c'est le principal. Hein. Elles m'ont pas coûté les yeux de la tête, heureusement encore, parce que comme on a tous des lunettes, je ne vous raconte pas quand il faut tous changer les lunettes en même temps, et on y va tous en même temps. Là, j'ai Mathis au mois d'octobre, et nous, ce sera au mois de janvier. Non, il y a mon mari là, fin octobre. Théo et moi, mois de janvier, oui, c'est ça. Vous voyez, alors ça, c'est du 7, c'est un autre verre. Je peux peut-être vous le mettre de l'autre côté, hein, puis vous tournez la poupette, voilà. Vous voyez un petit peu, j'ai pas pensé avant, j'ai pas pensé. Excusez-moi, j'aurais pu le faire bien avant. Alors, je voulais profiter aussi de cette vidéo pour remercier toutes les petites nouvelles abonnées qui viennent, voilà, et qui me mettent des petits commentaires. Donc, je vois que c'est des nouveaux noms, hein, et elles me disent qu'elles viennent d'arriver sur la chaîne. Je vois, hein, les nouvelles abonnées, si j'ai des commentaires, je vois que c'est des noms que je ne connais pas, des pseudos, donc bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous passerez de bons moments avec moi autour de ce loisir. Je vous ai tourné pas mal de vidéos coloriage qui vont venir aussi. Il y en aura une dimanche. Il y en aura la semaine prochaine puisque j'ai fait un duo avec Caroline. Et je l'ai fait en 2 vidéos. Voilà. Parce qu'un colo en une demi-heure, c'était pas possible. Et comme je n'aime pas, vous savez, faire de speed coloring, là, j'ai préféré faire 2 vidéos, ma foi. J'espère que ça vous plaira. Je sais qu'il y en a qui font leur coloriage en écoutant un petit peu ce que je raconte. Et puis, on se sent moins seul. On fait un petit coloriage, on regarde une vidéo colo de quelqu'un. Mais je trouve que c'est sympa. Là, ça colle pas, il n'y a pas de colle. Donc, il faudra que je mette un petit coup de roller. Et puis là, ça va être merdique à mettre le roller, là. C'est pas un endroit... zut alors. Ah, il va peut-être coller. Non, ça va coller. Vous ne m'allez pas mettre du roller sur le visage. Alors, voilà les numéros 7. On a des jaunes. C'est les dés. On va les faire. Donc, je ne sais pas si vous êtes en vacances en même temps que nous. Mais nous, ça y est, c'est ce soir. Vendredi 22. Pour 15 jours. Voilà, vacances de la Toussaint. Voilà les dés. Je vais faire ceux-là aussi. On va cogner. Hein. Alors, si vous avez prévu de faire des projets comme ça, de Noël, d'Halloween, de déco, voilà, vous pouvez m'envoyer la photo. Alors, n'oubliez pas de m'envoyer la photo, pas commencer, parce que des fois, on se dépêche, il nous tarde de commencer. On prépare les sachets, les piluliers, on range les diamants et on commence. Et on se dit, mince, j'ai oublié d'envoyer la photo à Angélique. Oui. Alors, une fois, ça peut passer, mais je peux pas faire passer et je peux pas accepter. Parce qu'après, je suis obligée de le faire pour tout le monde et après, plus personne va envoyer la photo d'origine. Et n'importe qui va pouvoir m'envoyer la déco de Noël d'il y a 5 ans. Voilà. Je sais que c'est pas... Voilà, je grossis le truc, hein, mais voilà, c'est un peu une caricature. Hein, mais voilà, donc vous prenez la photo du projet que vous voulez faire, vous me l'envoyez avec la photo du projet fini et je vous donnerai un numéro de participation pour le défi de l'hiver. Donc c'est... je vais faire cela aussi, tiens.
Le défi de l'hiver, c'est tout ce qui est toile d'Halloween, toile de Noël, toile d'hiver, des paysages enneigés, une gorgeuse dans la neige, des poupettes avec des écharpes, enfin n'importe quoi, mais voilà, c'est tout ce genre de petites choses, de projets, des marque-pages. Faites-vous plaisir si vous avez des cadeaux à offrir, des grandes toiles, des petites toiles, des diamants ronds, des diamants carrés, des toiles partielles, des diamants spéciaux. C'est open bar, hein. Faites-vous plaisir. Et au 31 décembre, le concours s'arrête, le défi s'arrête. On prendra sur le défi du printemps. Tiens, ce sera janvier, mais ce sera quand même, voilà. On fera peut-être, je sais pas, peut-être au choix, ou peut-être grande toile, ou je ne sais pas, ou peut-être défi gorgeuse, défi poupée, je sais pas. Vous me direz, vous savez que je prends toujours en compte vos avis. Si vous avez des petites idées pour le prochain défi, faites-vous plaisir et envoyez-moi vos idées en commentaire. Hop. Donc voilà, notre jolie création. Donc là, c'est la partie que Timéo a commencé ici. Et moi, j'ai fait un petit peu par là. Donc, je vous retrouverai de toute façon pour avancer ce projet. Là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Alors, si vous voyez une suite, c'est que c'est un vlog. Sinon, c'est que c'était une vidéo où je vais clôturer. Mais je pense que ce sera un vlog où je vous montrerai, voilà, ma petite sorcière, ma petite fille d'Halloween dans son joli lit au mur. Voilà. On verra, on tentera cette petite pochette à la place des cadres. Ma foi, ça m'a l'air très pratique. Si c'est aussi sympa que c'est pratique, que ça n'a l'air, et ben, ce sera super. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à tout de suite. Bye bye. Coucou, recoucou tout le monde, je vous retrouve, on est dans ma cuisine, vous voyez, et je vous montre le joli dépêché de chez Crafties de Madame Chinoise, voilà, que Laetitia m'avait offerte. Elle est magnifique. Donc, je vous avais montré que mon mari avait collé 2 bandes de papier canson noir et donc on l'a mis dans un cadre en aluminium, donc il va super bien avec le rouge de la tapisserie et le gris du haut du plan de travail. Voilà, donc je voulais vous reprendre au niveau du vlog sur cette jolie toile. Alors je l'adore, franchement, déjà j'adore le rouge, mais il va super bien, c'est vraiment son endroit. Donc là, on a laissé une place, alors j'essaie de là, pour en mettre un autre, je ne sais pas lequel encore, peut-être un paper killing ou voilà, un DP partiel, on verra bien. Voilà, je vous retrouve sur mes mains avec notre sapin de Noël. Voilà, me revoilà installée à la cuisine avec le sapin de Noël, le gros morceau. Je suis en train de faire les transparents du bord, puisque tout le bord est à faire. Donc, j'ai plus qu'un petit morceau ici. Voilà. Quelques petits diamants à mettre là. Et puis, on va faire tout ce qui est diamants spéciaux. Voilà. Je vous ai gardé le meilleur. Et on a encore quelques petits numéros 3 ici. Alors, on va finir, je vous ai dit. Hop. Donc, c'est du gris. Et on va finir les bords. Il me reste pas beaucoup. Il me reste un peu ici et un peu là. Alors, je ne sais plus quand c'est que j'avais commencé le vlog. Du coup, entre-temps, j'ai refait d'autres vidéos. Le DP de la sorcière d'Halloween est en train, enfin, est à sécher, hein, mais je ne l'ai pas retouché. On n'a pas encore bricolé pour le mettre dans l'espèce de cadre. Mais ça sera fait hein, très bientôt. Aujourd'hui, donc, on est dimanche. Il est 14h20 exactement. Je vais aller couper mon sèche-linge parce que s'il se relance, ça va faire un énorme boucan. Hop là, voilà. Les enfants sont au salon. Timéo part cet après-midi en vacances.
Théo revient ce soir pour faire sa semaine de vacances ici. Et il ira la deuxième chez son papa. Et puis Irina est à la sieste. La nuit a encore été compliquée. Parce que si elle fait comme une bronchite asthmatiforme. Elle a des glaires. Enfin bon, la pauvre. Les nuits sont compliquées. Et très courtes, à vrai dire. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Bah, sinon, on la ramènera au médecin pour une troisième fois. Alors, normalement, les argentés, ce sont les numéros 1. Il n'y en a plus. Alors, j'ai encore des couleurs vert sapin. Juste là, j'en ai pas beaucoup. Voilà, je vais vous rapprocher. Voilà, ici. C'est du numéro 3. Il m'en reste quelques-uns à faire. Donc, vous saviez que le socle était fait. La petite boule de déco est faite aussi. Je les avais déjà vernis. Ah, téléphone de mon mari qui sonne. Message. Alors, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire puisque j'ai été par le téléphone. Voilà, oui, les décos de Noël ont bien avancé. Oui, je vous avais dit que j'avais encollé le socle pour pas qu'il y ait de petits soucis de diamants qui se décollent à la dernière minute. Voilà, quand chaque petite chose est faite, eh bien, j'en colle et comme ça je suis tranquille. Je sais que le socle il n'a pas bougé, la petite boule de déco de Noël n'a pas bougé non plus. Ça, j'aurai plus que le sapin à faire en lui-même. Et après, ce sera tout bon. Alors, on a des numéros 5. Waouh, ce sont des beaux rouges, je ne pensais pas. Il y en a un petit peu partout sur le sapin. Alors, on va les faire. Je vais le mettre face à moi, sinon je ne le verrai pas. Je vais en louper. Alors, comme ça, je vérifie au fur et à mesure. Alors, c'est très plaisant à faire. Hein. Franchement, c'est super agréable. C'est super sympa. C'est coloré. C'est vraiment très joli. Ah ouais, ça fait des petites touches de rouge, comme des petites boules de Noël toutes rouges. Alors sur le vert foncé là en fond, c'est super beau. Là, c'est vraiment joli. 5, 5, 5. Ici. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai encore quelques-uns. Ça va être super beau. Hein. Une fois vraiment toutes les pièces assemblées. Alors, je vous rappelle que ces sapins de Noël, ces jolies décos, vous pouvez les trouver sur tous les sites de Diamond Painting. Voilà, il n'y en a pas. Waouh, ça finit le truc, hein, franchement. Ah, c'est vraiment beau, hein. Alors, vous les trouvez sur les sites d'EDP où ils vendent du bricolage Diamond Painting et il y a plein de modèles différents. Alors, je vous en ai déjà proposé pas mal sur la chaîne. Franchement, il y a du beau. Hein. Alors, on continue avec les A. On va essayer de les prendre avec mon stylet. Ça ne devrait pas poser de problème. Ce sont des espèces de petites feuilles rouges. Voilà. On va essayer. Sinon, je vais remettre un petit peu de colle rose. Voilà, on ne va pas appuyer comme un bourrin. Et ça va bien aller. Alors, on va les mettre... Voilà, je les dépose juste et puis je les replace au doigt. C'était quoi ça, les A? Là. Ah oui, on les avait fait ici. Donc, il y en a ici à faire. Il y a pas mal de diamants spéciaux, franchement, ils sont sympas. Hein. Ils sont sympas à faire. Hein. Je me régale, franchement. Oh. Ah, il y a un cheveu. Ah, il y a un cheveu. Ah, je l'ai mis. Ça y est, je l'ai enlevé. Je l'avais mis. Je le prends, je vais pour me. Je me suis mis sur la langue comme une con. Hop,
je vous tourne. C'est chouette, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'ai vu que vous faites beaucoup de déco de Noël. Ça y est, vous avez commencé. J'ai pas vu forcément de sapin. Non, j'ai vu d'autres décos comme moi, des suspensions, des petites lampes. J'ai pas vu de sapin. Alors, ça va peut-être venir, hein. Alors, laissez. Hop, hop, hop. ABC. Oh là là. Ils sont beaux, hein. Alors, je vais essayer de vous rezoomer un petit peu. Voilà. On va faire l'essai. Sympa, hein. Franchement, hein. Voilà, on en a un petit peu. Alors, je vous avais vraiment gardé, voilà, le vert foncé. On en a fait 2-3 ensemble. C'était pas très intéressant. Je préfère vous montrer quand je fais des petits DP comme ça, des petits ouvrages, des bricolages surtout. Je préfère vous montrer quand il y a des jolis diamants. Ça a quand même mis, c'est pas pour dire, mais ça a quand même mis du temps parce qu'il y avait quand même du boulot, hein, sur cette. Ah, j'ai oublié un dé. Non, je l'ai pas oublié, je l'ai pas fait. Alors, on vérifie que j'ai fait tous les C. Il y a quand même du boulot parce qu'il y a le socle, il y a la boule, il y a le sapin. Oh, le socle, ça va quand même vite, hein. Vite, hein, je m'attendais à pire. Ça va quand même vite. Ah, les boules en or. Donc ça, ce sont les dés. Il y en a un peu. Ah ben, c'en est que j'ai oublié, évidemment. Parce que je vois que les autres sont. Ou alors j'avais fait exprès, je les ai pas toutes faites. On va dire que j'avais fait exprès. Non, j'avais pas fait exprès parce qu'il en manquait qu'une. C'était un oubli. Alors, on va faire les B. On a du B, on a du F. Et on va finir. Ah, on a encore un D là. Très bien regarder avant de vernir, hein, que ça soit bien. Il y a du rab, hein. Il y a du rab, donc c'est bien. Je suis pas en panne. Allez, les B. Ils sont jolis, jolis ceux-là aussi. Oups. Alors on est dimanche, c'est le premier week-end des vacances. Alors mon mari est allé aux champignons ce matin avec Timéo. Comme Timéo va partir une semaine, voilà, ils en ont profité. Mathis n'avait pas envie d'y aller, il n'avait pas envie de marcher. Ils ont ramené quand même pas mal de petits champignons, ils étaient contents, des cèpes, des bolets, des petits violets. Ils étaient contents. C'est le principal. J'ai pas osé y aller avec Irina parce que elle a fait tellement le bazar jusqu'à 5 heures. À 5 heures, on dormait toujours pas. J'étais encore en train d'y prendre la fièvre, de la moucher, d'y donner à boire, bref. La joie des parents quand les enfants sont malades. Mon mari, du coup, s'est levé à 5 heures, il n'a pas pu se rendormir. Et il a réveillé Mathis. Oh, Mathis, il a dit non, non. Attendez, je sais pas. Voilà, je vais me mettre comme ça. Oh non, je suis fatiguée, je veux pas aller aux champignons. Du coup, ils ont été les deux. Ça leur a fait du bien. Au moins, ils se retrouvent un petit peu. Puis ça leur fait passer un moment voilà, ensemble. Des fois, c'est bien de passer un moment avec chaque enfant. Quand on peut, hein, évidemment. On ne peut pas tout le temps non plus. Mais voilà, c'était l'occasion. Et puis, ils sont pas rentrés bredouilles. Donc, ils étaient super contents. Moi, du coup, je me suis occupée. Oh, bah, Mathis, il s'est occupé. Je me suis pas occupée de lui, puisqu'il était à la console ce matin. Il a profité. Et puis, Irina, bon, on a fait des jeux, des activités avec les couleurs. On a regardé un petit peu. Là, je change, c'est les boules nacrées pour finir. On a regardé évidemment Sam le pompier et Peppa Pig. Il n'y a pas une matinée sans que nous ayons la famille cochon à la maison. C'est pas qu'ils me dérangent, hein, ces petits cochons, mais bon, déjà que j'en ai mangé avec Mathis, et là, j'en remange avec Irina. F. Alors, je crois qu'on est tout bon. Il me manque le gros H.
Du coup, je me suis occupée des stylets. Je vous rappelle que les stylets sont en photo sur mon Facebook Angélique DP et que j'ai créé un Facebook, un groupe Facebook où j'ai les abonnés qui sont intéressés par les stylets et les aimants. Donc vous m'envoyez une invite, j'accepte. C'est stylet d'épée avec une petite photo de Blanche-Neige. Alors si vous ne trouvez pas le groupe, m'envoyez un message sur Messenger sur Angélique DP et je vous envoie une invite. Alors le H, le meilleur pour la fin. Il est vide, je ne l'ai pas. Alors que personne ne bouge. Ouah, j'ai eu peur. Alors je vois le H qui est vide. Et là, ça va. C'était un autre truc. Donc il m'en faut qu'un. J'en ai 4. Ils sont beaux, on peut se faire des belles bagues. Regardez. Vert, c'est quoi? Émeraude? Non. Si? Rubis? Non. Oh, je sais plus, tiens. Vert émeraude. Voilà. Voilà. Waouh, c'est joli, hein? Allez. Dernière boule sur le sapin. Autant j'aime bien faire les sapins comme ça. Comme ça, excusez-moi, que le sapin de Noël, j'aime pas trop faire les sapins de Noël, c'est bizarre. Alors le défaire encore moins, mais alors le faire, bon, le faire ça va encore, comparé à le défaire. Alors voilà le joli sapin. Je vais aller vous chercher le socle et la boule. Et évidemment, il faudra que je le vernisse. Donc je le vernirai après. Je vais vous le monter et puis on le vernira plus tard. Alors, je vais vous repousser un petit peu. Alors, j'avais tout laissé dans le plastique, c'était très bien emballé dans le papier bulle. Alors, on va y déposer notre socle qui, je vous rappelle, est déjà sécurisé et encollé. Je ne vais pas le fixer, hein, puisqu'il faut que je colle le sapin, je vous l'ai dit. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. Hop. La petite famille chouette hibou qui était faite aussi. Donc on va passer, hop, c'est pareil. Faudra que là je vous montre, mais il faudra que je le renlève. Ah, ça passe pas dans le truc pour coller le sapin. Ah, je sais ce que j'ai fait. Ça y est, j'ai mis là. Il y avait un peu de colle dedans. C'est pour ça que ça passait pas. Là, on calcule un petit peu pour que ça tourne quand même un petit peu, que ça touche pas le bas. Après, le nœud, vous pouvez le mettre devant, vous pouvez le mettre derrière. C'est juste là pour vous montrer ce que ça donne. Une fois toutes les pièces du puzzle assemblées. Qu'est-ce que c'est de ça? Ah, c'est de la colle rose, c'est pas grave. Voilà, j'avais un petit peu... Ah, je sais pas, j'ai de la colle rose derrière, je sais pas ce qu'il y a eu. Ma première déco de Noël terminée, et franchement, c'est The Déco. Hein. Je suis très très fière et très contente voilà, de vous présenter mon premier sapin de Noël. Alors, superbe cadeau à offrir, superbe cadeau, franchement, c'est vraiment magnifique. Ouais, il est vraiment très joli. Voilà, je vais fermer le vlog sur ce joli sapin de Noël. Je le vernirai et puis je vous le remontrerai sûrement dans une prochaine vidéo avec les autres décos qui sont en cours. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!